Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous apprendre à vous téléporter. Si tu as regardé la série Umbrella Academy sur Netflix, tu as pu voir qu'il y a un des enfants qui a le pouvoir de se téléporter. Mais pas que, il peut aussi retourner dans le temps. Donc le gamin est légèrement cheaté. Et c'est un effet de téléportation assez original en termes d'esthétique. D'ailleurs, je vous conseille vraiment d'aller voir cette série sur Netflix parce qu'elle est vraiment très cool. Bref, maintenant commençons l'explication de cet effet. L'effet que j'ai réalisé est basé sur ce plan-là. On voit numéro 5 marcher dans la rue d'un pas décidé parce que son père vient de littéralement lui casser les couilles. Alors il va vouloir s'amuser un petit peu avec ses pouvoirs de téléportation. Et du coup, on va le voir aller d'endroit à endroit. Et ce que j'ai kiffé avec ce plan-là, c'est qu'en fait, on n'est pas spectateur de son pouvoir, on est aussi acteur. On le voit pas juste disparaître, on disparaît avec lui et on est téléporté dans l'environnement où il va. Donc je trouvais ça vraiment très original et j'ai voulu dans cette vidéo donc recréer cet effet là. Encore une fois, mes vidéos ne sont pas des tutoriels, mais plutôt des processus pour vous montrer comment j'ai fait telle ou telle étape. Donc si vous trouvez que je vais un petit peu vite et que certains passages sont assez flous, eh bien c'est normal parce qu'avec mes vidéos j'ai envie que vous appreniez des choses mais que aussi vous cherchiez par vous-même des pièces manquantes du puzzle. Voilà pourquoi cette vidéo retracera les grandes lignes de mon processus de création. Mais si tu fais partie des curieux qu'il y a dans mes abonnés, je te mets dans la description un lien de téléchargement où tu trouveras le projet After Effects avec les vidéos. Donc carrément, tu auras le projet After Effects, tu auras juste à l'ouvrir et regarder un petit peu comment j'ai fait. Tu pourras copier-coller les effets si tu en as envie, regarder le timing, tu pourras tout voir. Donc voilà, je vous fournis ça dans la description, ça mérite bien un petit pouce bleu. Donc c'est parti, commençons les explications. D'ailleurs, je suis sûr à peu près 80% que les effets que j'ai utilisés dans cette vidéo pour recréer l'effet de téléportation, eh bien sont presque les mêmes qu'ils ont utilisé eux pour l'effet de la série. Oui, parce que j'ai analysé image par image l'effet pour essayer de reproduire le plus possible l'effet. Donc la première étape, ça a été le tournage. Et le tournage pour cet effet-là est très important. C'est pas très compliqué, mais il va falloir faire attention à quelques trucs. La première chose que l'on voit dans l'effet original, c'est que le personnage se tient assez souvent sur le tiers droit. Pourquoi il est comme ça? Eh bien tout simplement parce que c'est beaucoup plus facile de positionner l'acteur sur cet endroit-là. Comme notre personnage va changer d'environnement, entre les prises, il va falloir replacer l'acteur exactement au même endroit que sur le plan précédent. Donc il va falloir faire attention à ça. Donc sur ta caméra ou sur ton téléphone portable, il y a forcément une fonctionnalité pour faire apparaître donc ces barres des tiers. Et du coup, il va falloir que tu fasses correspondre ton acteur sur soit le tiers gauche, soit sur le tiers droit pour que ensuite, de plan par plan, il soit toujours calé sur la même ligne. Donc ça, c'était le premier conseil, c'est de bien caler votre acteur sur une ligne de force. Ensuite, sur le tournage, il va falloir que votre acteur refasse exactement le même mouvement. Comme on peut le voir dans la série, il exécute toujours le même mouvement. Il a les bras assez croisés, puis après, c'est comme s'il déchirait littéralement l'espace et le temps pour se passer d'un endroit à l'autre. Donc il va falloir que vous révisiez bien votre mouvement pour reproduire exactement le même. Voilà, donc ça c'était les petits tips sur le tournage. Maintenant on va passer sur le logiciel. La première étape va être d'importer tous vos plans dans une même timeline et ensuite il va falloir recouper les vidéos pour que le mouvement de l'acteur fonctionne bien d'une manière assez fluide. Et pour ce faire, il va falloir que tu chevauches les vidéos des deux endroits différents et que tu mettes l'opacité de celui au-dessus un petit peu moins inférieure pour qu'ensuite tu puisses disposer un petit peu le layer pour qu'il fonctionne bien avec le mouvement précédent et ensuite on aura un mouvement assez fluide. Donc c'est très important, il va falloir que tu cales le timing de tous les plans pour que ensuite quand on met play, eh bien c'est comme si c'était une seule animation presque fluide, sauf que l'arrière-plan change tout seul. Une fois qu'on a fait ça, il va falloir rotoscoper notre acteur. Rotoscoper, ça veut dire détourer. Donc il va falloir que tu le détoures sur toute l'amplitude du mouvement. Donc dans mon cas, c'était entre 10 et 11 frames. Et une fois que tu as détouré ton acteur, il va falloir que tu fasses une copie donc de ce layer découpé. Et là, on va commencer à créer l'aura qu'il y a derrière notre personnage. Et pour faire cet effet de lueur, on va utiliser plusieurs effets. Le premier effet va être la détection des contours. Et comme son nom l'indique, il va détecter les contours de votre détourage pour en faire une sorte de trait. Et avec ça, tu vas pouvoir changer l'épaisseur du trait, tu vas pouvoir changer son flou et on va donc animer ces deux valeurs. Il va falloir que tu animes ton trait pour qu'il soit à 0 au début de ton mouvement et ensuite tu animes son épaisseur beaucoup plus épaisse à la fin du mouvement donc pour créer cet effet d'aura. Ensuite, tu vas pouvoir rajouter aussi du flou. Donc il va falloir que tu rajoutes du flou comme ça va créer donc notre effet de lumière. Donc pas la peine de rajouter un effet de flou, il y a directement un curseur de flou pour flouter notre petit trait. Ensuite, on a perdu un petit peu d'intensité de notre luminosité du trait, donc on va rajouter un effet d'exposition pour reclairer un petit peu notre trait. Et encore une fois, tu as tous les détails dans le projet After Effects qu'il y a dans la description, donc pense-y. Ensuite, j'ai rajouté un effet de bruit fractal pour créer un petit peu des variations dans la luminosité de notre aura. Et ensuite, j'ai rajouté l'effet Deep Glow, encore une fois, je t'en parle tout le temps pour créer cet effet de lueur vraiment très cool. Mais si tu ne l'as pas, essaie de te débrouiller avec l'effet lueur diffuse qu'il y a dans After Effects, mais ça sera un petit peu plus dégueulasse.
Et donc là on a notre effet un petit peu de lueur derrière notre personnage qui fonctionne relativement bien. Ensuite, pour créer un petit peu d'effet de lumière au-dessus de notre personnage, j'ai rajouté un layer bleu et j'ai créé un masque circulaire avec beaucoup de feathers, donc de contours progressifs, pour avoir vraiment cet effet de lumière. Et ensuite, j'ai passé ce calque en mode addition pour que ça crée vraiment un effet, et bien encore une fois, de lumière. Et là, voilà, tu as un effet de lumière assez sympathique et très cool. Mais il va manquer l'effet assez important donc de notre téléportation. Ça va être la déformation de notre environnement, parce que ça c'est très important dans la série, il y a beaucoup de déformations. Donc pour ajouter nos effets de déformation, on va créer un calque d'effet et on va rajouter un effet qui s'appelle turbulence. Et turbulence va nous permettre de, comme son nom l'indique, rajouter des espèces de turbulences dans notre image comme s'il y avait un petit peu de la chaleur. Donc j'ai animé mes paramètres de turbulence pour qu'ils soient de peu intense jusqu'à plus du tout intense. Et là on a notre effet de chaleur plutôt cool. Maintenant je vais rajouter un effet qui s'appelle renflement. Et renflement ou bulge en anglais, ça va faire quoi? Eh bien quand on regarde l'effet original, on a notre image qui est un petit peu aspirée vers le centre de notre personnage. Eh bien c'est ça que va faire notre effet de renflement. Ça va nous permettre donc de créer cet effet d'aspiration du continuum espace-temps. Donc pareil, encore une fois, j'ai animé les valeurs pour que ça soit du plus intense au moins intense, etc. Et là on a notre effet qui fonctionne plutôt bien. Encore une fois, je sais que ça peut paraître assez flou, mais tu as le projet After Effects, donc pense-y encore une fois parce que je vais me faire incendier dans les commentaires. Ensuite, pour faire apparaître le plan suivant, j'ai fait un masque elliptique sur notre vidéo, donc notre endroit qui allait apparaître par la suite, et je l'ai mis en dessous de notre rotoscopie. Et ensuite, j'ai joué avec l'effet d'expansion du masque pour faire agrandir notre masque pour que notre effet fasse comme dans celui de la série, parce que si tu regardes image par image sur l'effet de la série, on peut voir que notre environnement part du centre du personnage et hop, s'étire vers l'extérieur de notre composition. Et bien là on fait pareil, on rajoute beaucoup de contours progressifs sur notre masque et on fait une expansion sur celui-ci pour donc recréer cet effet de téléportation plutôt cool. Et voilà, après ça on a plutôt terminé. Si ton personnage se téléporte plusieurs fois, tu as juste à prendre ce processus là et le faire plusieurs fois à la chaîne, c'est ce que j'ai fait. Donc voilà. Donc j'ai vraiment kiffé refaire cet effet là et au plus où je travaillais sur cet effet là, au plus je me suis dit comment je vais pouvoir leur expliquer d'une manière facile et rapide parce que il y a beaucoup de trucs à faire et quand tu ne connais pas trop After Effects, eh bien ça peut paraître flou. Et je pense que j'ai perdu la moitié des personnes qui m'ont regardé là. Mais écoutez, j'ai vraiment voulu vous fournir les projets d'After Effects avec les vidéos pour que vous aussi, vous puissiez le refaire chez vous. Donc n'hésitez pas si vous êtes curieux, si vous avez After Effects, allez dans la description, téléchargez le projet After Effects avec les vidéos et comme ça tu pourras toi aussi t'entraîner et visualiser comment j'ai fait. Donc j'espère que tu es content que je te fournisse ça. Donc si tu veux, toi en retour, me remercier, je t'invite à partager et à liker cette vidéo. Si tu as envie que je recrée des effets spéciaux de séries ou de films, eh bien tu as juste à me le dire en commentaire et moi j'essaierai de les recréer et de vous fournir ça pour que vous aussi vous puissiez vous amuser à recréer plein de choses super cool. N'oubliez pas de vous abonner à mon Instagram, c'est atom_visual. Je poste plein de trucs là-dessus, alors je vous fais confiance, rejoignez-moi. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, c'était Atom. Ciao.